Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons terminer notre shop et faire une commande paye. C'est parti. Finalement ça sera peut-être la fin de notre module économie, donc c'était assez rapide, 3 vidéos ça suffit largement pour faire un module où on fait un code qui est simplement copié-collé on va dire. Donc ici on va fermer tout ça, on va ouvrir notre constante et nous allons ajouter la commande paye, que nous allons ajouter aussi à notre économie, donc paye.js, on sera pour payer un utilisateur, d'accord? Alors évidemment, il y a plusieurs choses qu'on pourrait ajouter à cette économie, mais on le fera dans le module RPG. On utilisera en fait les commandes d'économie pour justement gérer l'économie du RPG en fait. Donc, alors, le shop va beaucoup changer. Pay va aussi énormément va changer. Pay va être assez grand aussi. On verra ce qu'on pourra récupérer éventuellement de ça. Pay, il n'y aura pas de embed. Et dans constante, du coup, il faut que j'ajoute la commande pay. Alors, pay se trouve avant remove balance. Alors, pay. Voilà, pay. Alors, ça sera permettre de payer un utilisateur. Si j'arrive à écrire, un utilisateur. Ok. A user et balance, ça c'est bon aussi, et ce sera true, sauf que les permissions sont false. Voilà, ok. Alors commençons par le shop. Donc dans la dernière vidéo nous avions vu comment afficher le shop et comment confirmer un achat, enfin pas confirmer mais demander à l'utilisateur s'il veut acheter l'item. Donc on va un petit peu changer aussi la structure de la commande. On va commencer par créer un array qui va contenir tous nos différents items qu'on va ajouter au fur et à mesure. Notre Q ici, c'est notre query, ça ne change pas. Par contre, nous allons mettre la position à ce niveau-là, donc en dessous de la query, et on va un petit peu modifier notre condition en fait. Donc on va commencer par faire une première condition ici. Donc si Q est position égale -1, alors on va renvoyer un message .reply. Et dans ce message .reply, on va mettre donc cet objet n'existe pas. À vérifier si l'objet se trouve bien dans le magasin. Voilà, et donc maintenant on va pouvoir mettre notre embed, sauf qu'on va enlever le set description qu'on va rajouter en fait plus bas. Et dans notre condition ici, on va mettre if q est position différent de -1. Alors on va exécuter notre code. Donc ici on va enlever position. Le if position ici ne sert à rien aussi. Le else pareil. Donc on peut enlever les espaces ici. Et l'indentation. Voilà. Alors on va commencer par afficher les différents objets qui se trouvent dans notre JSON. Donc ici on va faire un shop.map, ça c'est bon. Sauf qu'on va pas mettre un embed.addField ici. On va mettre items.push. Donc ça va en fait pousser les différents éléments dans notre array qui est plus haut, donc le items qui est ici. Et on va ensuite afficher le contenu de cet array dans le set description. On va faire embed.setDescription. Et on va mettre ça. Alors, voici les différents objets disponibles. On va mettre un espace. Et ici, on va mettre donc items.map. Et on va mettre donc item. Item. Et on va simplement ajouter l'item. Aussi simple que ça. Donc ici. Alors, si on pouvait enlever ça, ce serait pas mal. Voilà. On va mettre ça en gras. Item. Et ici, on va ensuite faire un .join. Donc on va joindre en fait les différents éléments de notre array avec un espace. Donc underscore \n. Voilà, et donc après on scène l'embed. Donc ça permettra simplement d'envoyer les différents noms d'objets plus leur prix dans l'array. Donc on va modifier notre push ici. On va juste mettre e.name et entre parenthèses, on va mettre e.prix. Et on va mettre éventuellement un euro ici. Voilà. Alors on va commencer par tester celui-là. Donc je vais lancer mon Lavalink. Autrement on aura des problèmes de notes comme d'habitude. Ensuite je vais lancer le bot une fois que ça sera terminé. Voilà. Node.js. Parfait. On va aller sur Discord. On va taper la commande. Juste attendre que le bot se lance. Voilà. Alors. Le bot. On va faire shop. Alors le shop se lance 2 fois. Pourquoi? Ah, je sais. Je sais. Voilà, ça devrait être mieux comme ça. Hop.
Voilà, parfait. Ok, alors, ça c'est bon, on va le fermer pour l'instant. On va aussi enlever le côté ici, ça sert à rien. On aura éventuellement besoin de la commande play peut-être. On verra ça un peu plus tard. Donc dans le shop maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer justement le user entry qu'on a dans play. Donc if q est position différent de -1. Donc item shop position, message shop personnel.send. On va mettre confirmer ou l'achat de. Et ici on va mettre donc on va mettre entre backticks. Aussi, je pense qu'on va mettre des points to lowercase ici sur notre map. Donc sur le name et sur le Q. Ça permettra d'avoir donc un... L'utilisateur pourra taper ce qu'il veut en fait comme nom et la recherche se fera quoi qu'il arrive parce que tous les noms qui sont dans le shop seront mis en minuscules et aussi toutes les recherches. Comme ça, peu importe ce que l'utilisateur va taper, s'il tape le bon nom d'objet, eh bien ça renverra le bon résultat, peu importe que ce soit en majuscule, en minuscule ou autrement. Maintenant, en ce qui concerne le message.channel.send, donc item.name, on peut aussi mettre un to lowercase ici. Donc confirmez-vous l'achat de cet item pour tel prix. Donc on va mettre encore une fois ça en gras. Enfin pas en gras, mais vous aurez compris avec les backticks quoi. Et ici, on va mettre donc après le point d'interrogation oui. Donc pour confirmer le message, on va mettre le message oui. Maintenant, on va aller dans notre play.js. On va récupérer notre filtre et notre user entry. Donc on va récupérer ça. On va mettre ça en dessous de notre message.channel.send. Et maintenant, au lieu de filtrer par rapport au content, on va juste filtrer par rapport à l'idée de l'utilisateur. Ça sera notre filtre. Et maintenant, on va faire une vérification de 5000 millisecondes. Pas besoin d'en mettre plus, je pense. Et maintenant, on va faire une vérification à l'intérieur. Donc, if userentry.first.content .to lowercase, encore une fois, est égal à oui. Donc, si la personne répond oui, alors on va lui retirer l'argent pour lui donner l'item. Donc, remove balance, client, message.member. Et donc, ce sera item.prix. Ça, hein. On lui retire item.prix. Alors, item, peut-être qu'il faut le convertir en nombre. Je sais pas si item... Alors, vu que c'est récupéré directement depuis le JSON, je pense que ce sera directement un nombre. Bon. Message.channel.send. Merci pour votre achat. Votre balance est maintenant 2. Et on va mettre ici... Je me trompe à chaque fois, quoi. Voilà. Et on va mettre db... Alors, db user. Il n'y a pas le db user, il est pas en haut? Ah ouais, il est pas en haut, ok. Alors, settings, db user. Voilà. db user.balance -item.prix. Voilà. Message.channel.send. Ensuite, c'est tout en fait. Je vais peut-être mettre un try catch, je pense. Parce que si jamais on arrive à court de temps, il faut peut-être envoyer un message aussi. Donc je pense qu'on va mettre un try catch. Donc, on va mettre try ici, catch en bas. Et du coup, c'est où? Là, c'est ça qu'on récupère. On va prendre tout ça. Hop. On va le mettre dans le try. Alors on va formater après. Pour l'instant, on va mettre un message ici. Message.channel.send. Donc, achat annulé. Merci de confirmer votre achat en répondant oui la prochaine fois. Voilà. Alors on va formater. Hop. Voilà, comme ça tout sera mis correctement. Et donc logiquement notre commande est bonne. Donc on va relancer le bot. On va voir ce qui va se passer. Donc logiquement si on fait shop, ça renvoie les différents objets. Si je mets n'importe quoi, ça met que l'objet n'existe pas et ça me renvoie à nouveau le magasin. Et ensuite, si je tape un objet qui existe, donc par exemple au premier objet, confirmez-vous l'achat de premier objet pour 100 €? Oui. Donc ici, après 5 secondes, ça va logiquement annuler l'achat. Voilà. Et après, premier objet. Ici, si je mets oui. Merci pour votre achat, votre balance est maintenant de 900.
On va réessayer l'achat. Donc, votre balance est maintenant 2 euros. Ah, hop. Je vais faire user balance d'abord pour voir notre balance. Donc, user balance. Premier objet. Votre balance est maintenant de 800 et on recheck la balance. Voilà, ok. On peut voir que notre shop fonctionne. Après, évidemment, il faudrait faire un inventaire et mettre tout ce qu'on veut. Ce qu'on pourrait éventuellement faire pour renvoyer la récompense à la personne. Je sais pas si j'ai activé mes MP ici. Yes. On pourrait faire dans le JSON ici. Au lieu de mettre description, on pourrait mettre... pas moi... Comment on pourrait appeler ça? Récompense? Non, pas récompense. Bah, l'item en fait, tout court, non? Objet. Voilà ce qui va être donné en fait. Voici votre premier objet. Voilà. Et ensuite on pourrait mettre ici éventuellement. Voici votre deuxième objet. Voilà. Après vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez mettre un lien, vous pouvez mettre un... Vous pouvez simplement ajouter à la personne ce qui est mis ici, donc ça peut être simplement... ça peut être ce que vous voulez en fait. Maintenant, la question c'est dans le shop, il faut ajouter ça au niveau de notre entry first, donc ici au niveau de notre remove balance. Donc il faut envoyer à la personne message.member.send, je crois. Et on lui envoie le contenu de item.objet. Voilà, ça me paraît pas plus compliqué que ça. On va voir ça. Hop, premier objet. Merci pour votre achat, votre balance est maintenant de 700 euros et voici votre premier objet. Ok, alors passons maintenant à la commande pay qui va être aussi pas très compliquée mais qui va récupérer le code un peu de la commande shop. Je vais la garder quand même. Ici, on va commencer par mettre const getter, ça sera la personne qui va recevoir l'argent. Donc message.guild.member, donc pour convertir la mention en guild member. Mention.users.first. Ensuite const money, ça sera args1 en fait, donc ce qui sera après la mention de l'utilisateur. On va aussi convertir en nombre parce que par défaut args1 c'est une chaîne de caractères, du coup il va falloir le convertir en nombre, autrement on va avoir des problèmes avec nos différents calculs. Et ensuite on va faire dbuser que je n'ai pas importé encore une fois, settings dbuser. dbuser.balance est inférieur à monnaie. Alors on va faire un return message.reply. Vous n'avez pas assez d'argent pour ça. Et donc après on peut faire éventuellement la vérification entre parenthèses. Donc dbuser.balance est inférieur à monnaie. Voilà. Ensuite on va faire une vérification au niveau de monnaie, si monnaie est un nombre. Alors on peut le mettre directement dans la condition. Donc ça sera le code qui va s'activer si jamais tout est bon. Donc if getter, on a la personne qui est mentionnée, et que monnaie est un nombre. Donc ici on peut faire is non. Donc ici isNone va simplement checker si le nombre n'est pas un nombre. Donc nous on veut prendre l'inverse de isNone en fait. Donc si monnaie est un nombre. Donc if isNone money. Ici on peut mettre donc notre accolade. Et on va mettre notre code à l'intérieur. Donc ici on peut mettre... Alors on va récupérer le code de notre shop. On va récupérer ça. Message.channel.send. Confirmez-vous le paiement de... Non, on va mettre A. On va mettre getter du coup. Alors A getter qu'on peut mettre éventuellement en dehors à getter pour, non, je sais pas comment mettre ça, de monnaie à getter. Voilà, ça paraît pas mal. Et du coup ici, il va falloir confirmer tout ça. Donc money, éventuellement, on peut le mettre entre backticks, on a fait pour le reste. Donc confirmez-vous le paiement de à getter. Donc ici, vous répondez par oui. On fait le filter, le user entry. Ensuite, on va faire la vérification. Donc, if user entry, c'est oui. On peut à la fois récupérer ça encore une fois. Donc, tout ça, on aurait pu le mettre dans un try catch encore une fois. Parce que si jamais la personne ne paye pas, bon, on va avoir un problème. Catch E.
On va mettre tout ça à l'intérieur. Voilà. Et maintenant le catch, on va commencer par mettre le catch justement. Donc message.channel.send. Achat annulé. Merci de confirmer votre échange en répondant oui la prochaine fois. Ici en fait on va simplement renvoyer ça si jamais la personne ne confirme pas le paiement, hein, d'accord? Et après ici on va mettre un renvoi sur notre if en haut, donc else. Ici on va mettre message.reply. Merci de mentionner la personne que vous désirez payer et le montant. Voilà. Alors on n'a pas terminé, évidemment on a ici le if userentry.first.content.toLowercase sur le oui. Maintenant il faut faire plusieurs choses. Il va falloir add balance et remove balance. Client.add balance. Ici ce sera client, getter et monnaie. Et donc après on ajoute à la personne qu'on veut payer, donc le getter c'est celui qui va récupérer l'argent, et ici on va enlever à la personne qui a payé, donc on va client.remove balance pour le message.member, donc celui qui a envoyé le message. Donc maintenant, merci pour votre échange. Votre balance est maintenant de euros. Donc ça sera moins monnaie du coup. Ok. Parfait. Ça devrait être bon. On va mettre un coup de format à l'intérieur au cas où on a fait des erreurs. Voilà, ça me paraît pas mal. Ça, je vais le mettre ici. Donc on va relancer notre bot. Et alors, shop déjà pour voir si ça marche encore, oui. Pay, alors on va mettre n'importe quoi pour l'instant. Merci de mentionner, ok, pay. On va payer lui. Alors c'est encore une fois, merci de mentionner la personne que vous désirez payer et le montant. Donc on fait éventuellement pay sans rien. Ok. Ensuite pay, donc ici on va mettre par exemple, alors combien d'argent on a nous? User balance, c'est ça je crois? Yes, 700. Alors on va essayer de mettre plus que 700. On va mettre pay. Ah, on va mettre 1000 par exemple. On n'avait pas assez d'argent pour ça, 700 à faire un 1000. En effet, c'est vrai. Pay, et ici on va payer éventuellement. On peut d'abord vérifier combien lui il a. User balance @l. Lui il possède 1000, donc moi j'ai 700. Si je lui fais un achat, enfin un échange de 500, lui il aura 1500 et moi j'aurai 200. Pay, 500. Confirmer le paiement, alors on va attendre un petit peu. Voir si ça s'annule ou pas. On n'a pas d'erreur. Donc on va réessayer, repayer 500 et on confirme avec oui. Merci pour votre échange, votre balance est maintenant de 200 et on peut voir que la balance de notre cher collègue sera de 1500. Voilà, ok. Donc confirmez-vous le paiement. Alors, confirmez-vous le paiement, je l'ai mis où celui-là? Je vais mettre le E à l'intérieur. Voilà. Ok, voilà, ça sera tout pour notre module économie et pour notre commande pay et shop. Donc vous êtes libre d'ajouter des différents objets et de mettre des liens, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez le code de base, donc libre à vous de le modifier.